Eh, t'es pas venu avec ta casserole? Bah, Ça ta va, casserole, ça va, alors Dan. Non, non, pas Ah, le pauvre t'es Macron, il pas a venu avec ta casserole? Tiens, vas-y, Ah, pars. ils ont fiché des mecs là, apparemment. Ils ont fiché des gars. Bonjour la room. Hein. Bonjour la room. On est en train de parler d'histoire avec Gabriel et on parlait de Louis-Philippe, de Napoléon, du bien qu'un bouquin, tout ça. Voilà. Et Parce que je fais, en ce moment, je fais le. C'est un papa. voilà. Ouais, mais là, voilà, c'est. Oh, bah, Voilà, regarde, c'est c'est ça là. C'est. Mettez sous le bonnet. On Hein. parlait, voilà. Mettez sous le bonnet. De Sateros. Il faut pas, Gabriel. Mais si, je sais à qui je donne. De 1848 Je sais à qui je à donne. 1914. Dan, tu vois. ça va, mais oui. Voilà. C'est une très Alors bonne c'est des bouquins histoire. d'époque, c'est classe de première. Voilà, Hein, tu vois. voilà, non, Donc, non, c'est un c'est bouquin qui bien. a vécu. Hein. Bah oui, et puis à cette Voilà. époque-là, c'est pas les bacheliers Ouais, mais d'aujourd'hui. maintenant, Hein. maintenant, ils ont quoi maintenant comme bouquin? Oh, de la Hein merde, le Hein wokisme. Là, il y aurait un Choisir un son logo, genre. il y aurait Un logo. sponsorisé par Amazon. Amazon, sponsorisé par Voilà. LGBT Voilà. compagnie. Non, mais tenez, ne vous inquiétez pas, je sais à qui je donne. Non, on va Eh, parler- il y a 3 ans que je n'étais pas revenu à Bagnolet. Ah, en ce moment, je trie, je regarde. C'est comme si de je retour à jouais. Bagnolet. Oui, ah, bah, 3 piges parlait d'absence. Voilà. Bon, ça va, Rémi? Tenez, Ça allez, va, Rémi. ça va. Oui, bah. Ah bah il fait des cadeaux. Eh, c'est la corruption, attention. Oh merde, c'est la corruption de fonctionnaires. Tu vois, ça va pas trop te Tiens, tu farcer veux la un petit tête, les sac, bouquins un petit d'histoire? sac, un petit sac. Non, mais il est bien, il est. Plus tard, il va Ça aller. va pas trop te farcir la Vous voulez tête, un petit hein, sac, non? vous êtes sûr? Ouais, je veux mon petit sac. J'essaie de trouver quelqu'un qui va me le porter, sinon après je vais être mal. Ah, bah, je sais Bon, pas. c'est moi, classe vous de voulez- première, vous voulez mais que je le c'est quel porte Je je le le porte. bout. Ah, c'est bah quelle oui. année? C'est quelles années 50? 1848. Non, Ah mais non, les années 60, 50. les années 60. Années Tant que 60. tu t'en vas pas, ouais, tu peux me le porter s'il te plaît. Mais je vais vous le porter. Années 60, ouais. Voilà, je suis le porteur de APPS réservoir. Voilà. Bon, on n'est pas venu avec nos casseroles. Hein. Non, on n'est pas venu avec les Parce que casseroles. maintenant, il faut le savoir, peut-être que vous le savez, Comment ça va dans les héros, ils ont fiché, Ah oui, je vais le mettre. ils ont fiché S, des gens qui avec des casseroles. Oui, Si, fiché S, oui, si, sur si, fiché j'ai S. appris ça hier lors d'une Fiché S, réunion. fiché S. Dans une réunion, ils ont fiché S des gens avec des casseroles. Voilà. C'est une arme par destination. Eh oui. Voilà la créature qui à On en l'Elysée est ne aujourd'hui. supporte pas ça. Et pour passer la douane, ça va être compliqué, c'est ça? Ah, Pour bah là, refaire c'est ses papiers. compliqué, hein. Mais s'il y Voilà, a beaucoup de donc- Français qui veulent refaire leur passeport, c'est compliqué en ce moment. Bah oui, là. Bah, c'est le entre guillemets le nouveau monde qui se met en place. Et j'étais en train de discuter avec un camarade en venant ici. On parlait justement de pouvoir et comment le pouvoir se conquiert. Alors moi j'avais signé Antonio, j'avais cité plusieurs fois parce qu'il m'avait vu lors d'un live avec Jean-Charles. J'avais parlé de Gramsci, des bolcheviks. Ouais, ciao! Ouais! Salut! Ouais, un gars qui a dit vive les gilets jaunes. Voilà, donc ils ont ça va? Ils ont comment dirais-je, il m'avait relancé sur ce que j'avais dit. Tu vois, j'avais parlé des bolcheviks, et je lui avais dit que les bolcheviks c'était avait conquis c'est le seul mouvement qui a conquis le pouvoir sur un élan spontané et sans direction consciente. Mais il m'a dit, mais t'as oublié le problème de l'argent, puisqu'en 1905, ils s'étaient cassé le nez, les Russes. Hein. Et, mais je lui ai dit, mais ils s'étaient cassé le nez en 1905, mais en 1917, il y avait un autre contexte. Il y avait un autre contexte historique. Et les Russes se sont désengagés de ce qu'on appelait le camp de l'entente, hein, qui s'est allié avec la Grande-Bretagne et la France, suite à un changement de pouvoir en Russie. Mais le copain, il me parlait de l'argent. Il faut toujours de l'argent. Effectivement, il y a de l'argent. Le nerf de la guerre. Voilà, le nerf de la guerre. Mais je lui ai expliqué aussi que le pouvoir tsariste, c'était quand même, d'une certaine manière, hein, il était concentré et il n'était pas interpénétré par la société civile. D'accord? Et il y avait un autre contexte qui a fait que la Première Guerre mondiale, qui a procuré, j'allais dire, un élan et qui a provoqué une exacerbation des populations locales contre le pouvoir en place, qui envoyait ses enfants à la mort, à la guerre, pour défendre quoi? Qui? Donc déjà, il y a comment dirais-je, une maturation entre 1905 et 1917. Donc les Russes ont signé les bolcheviks plutôt ont signé un traité de paix avec l'Allemagne et ses alliés en début 2018. Et entre-temps, les Américains sont arrivés en 17, contrevenant à tout leur engagement, à leur doctrine idéologique de s'occuper que de leurs affaires. Bon, pour en revenir à nos moutons, sans saouler, sans faire un cours d'histoire, nos camarades, on parlait de ça hier, on parlait de comment conquérir, arriver à renverser la situation. Et là, pour le moment, alors effectivement, il y a des lignes qui s'opposaient par les idées, avec du pacifisme. Est-ce que, dans la situation actuelle dans laquelle on est, hein, est-ce qu'on peut
conquérir le pouvoir par les idées. Alors que là, on a une propagande multipliée par XXXXL, décuplée. La machine à laver, les esprits est multipliée et archi-multipliée depuis avec les réseaux, pas les réseaux sociaux, mais avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Exemple, je fais un aparté. Il y a un photographe qui a reçu un prix prestigieux pour une photo. Ouais, je sais. Elle est bien la photo. Voilà. Et il a dit non, je refuse le prix parce que ça a été généré par l'IA, par l'intelligence artificielle. Donc on peut manipuler l'intelligence artificielle et, j'allais dire, l'ennemi et l'ami de demain. Ça dépend, c'est toujours la même histoire, ça dépend de l'outil, ça dépend de ce que l'on en fait. Ça dépend de ce que l'on en fait. Donc là, comment faire en sorte de mettre Macron dehors? Comment le mettre dehors? Il dit il se donne 100 jours. Ouais. Alors, il se donne 100 jours. 100 jours, moi, ça m'a fait penser aux 100 jours du retour de Napoléon. Bah oui. Voilà. Et au bout de 100 jours, on lui a fait signer son abdication, puisqu'il a eu Waterloo entre-temps. Alors, quel va être le Waterloo? Je pose la question, quel va être le Waterloo de Macron? Qu'est-ce qui va lui faire déborder le vase? Comment dégager le macronisme? Comment le dégager? Là, j'ai vu en venant qu'il a lancé toute une série de mesures. Toute une série de mesures pour amadouer les Français. Il reprend la célèbre formule de De Gaulle, les Français sont des veaux. Il lance des cacahuètes. Notamment, j'ai retenu une mesure, il veut mettre le bouclier, il veut prolonger le bouclier tarifaire concernant l'énergie jusqu'au 1er janvier 2025. Il veut calmer les gens avec ses mesurettes, mais je ne pense pas qu'il ait mesuré, en gros, entre guillemets. Il compte sur la majorité silencieuse, ceux qui ne veulent jamais se bouger, ceux qui croient BF Maladie, qui croient tous ces médias de propagande, comme dit Frédéric, la Propagandstaffel, qui s'informent que par les gros médias, style TF1, etc. LCI comme la chaîne de désinformation, ça devrait être LCDI. Donc, le problème est comment se débarrasser de ce pouvoir macroniste, alors que en face, il y a qui? On a qui en face de nous? On a des gens armés, surarmés. On a un pouvoir, un appareil d'État. Et nous, on a quoi? Il n'y a pas d'unité. La population est râle. On est des centaines il y a des millions de Français qui n'en peuvent plus de Macron. Mais on ne les voit pas concrètement. Si par exemple, il y avait tous les jours des rues bloquées dans toutes les villes de France, si les Français... c'est ce que disait Dan, pour bloquer le pays. Bloquer le pays, qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Mais non! Les gens, ils ont peur pour leur confort. Ils ont peur pour pas mal de choses. Les Français ne veulent pas bloquer la France. Ils ne veulent pas bloquer la France. Où ils sont? On le voit, nous. C'est nous qui voulons, pas les Français. Voilà. Nous, on est... En fin de compte, Macron et le pouvoir macroniste, le pouvoir macroniste, ils sont une poignée face à des millions de personnes et des millions de personnes. Il faut qu'on m'explique comment cela est-il possible que ces gens-là se maintiennent au pouvoir. D'accord? Tu as un écrivain qui s'appelle Pierre, alors je renvoie à la room à ce qu'a déclaré cet écrivain, Pierre Rosanvallon. C'est un historien. Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon, un historien. Il est professeur à l'école des hautes études sociales. Il a dit, il a parlé d'épisodes de Conseil constitutionnel et ce qui s'est passé dernièrement. Et sur le fait qu'ils ont validé une loi qui n'est pas passée qui n'a pas été votée par les députés. Il dit, légalement, ils ont fait des trucs légaux, mais ils ont trahi l'esprit des institutions de la République, de la 5e République. Et voilà où on en est. On a en face de nous des gens qui ont perverti l'esprit des institutions de la 5e République au profit d'une caste. Ils ont mis qui au pouvoir? Ils ont mis qui au Conseil constitutionnel? Il faut regarder qui c'est qu'on a au Conseil constitutionnel. On a Laurent Fabius, on a Alain Juppé. Mais rien que ces deux noms, ça les disqualifie à mes yeux.
Rien que ces deux noms, ça disqualifie. Il a nommé une dame qui s'appelle Moreau, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, qui a dit qu'elle avait voté Macron. Où est l'indépendance? Quand est-ce qu'on va mettre que des juristes à la tête du Conseil constitutionnel? Quand est-ce qu'on va les mettre? Les politiques n'ont rien à faire à la tête du Conseil constitutionnel. Je rappelle que historiquement parlant, hein, et vous pouvez regarder, les membres, on dit que les membres du constitutionnel, les anciens présidents de la République sont membres de droit. C'est faux. Il n'y a aucune loi qui a été votée pour ça. C'est faux. On ne savait pas quoi faire des anciens présidents après la guerre. Et on dit qu'est-ce qu'on va faire, où on peut les recaser. Et ils ont instauré une coutume. Il n'y a rien dans la loi, il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'un président de la République, un ancien président de la République doit être mis au Conseil constitutionnel. Donc, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. C'est une coutume. C'est une coutume. Donc, le Conseil constitutionnel, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de monde, je pense, et pour moi, est disqualifié depuis longtemps, puisque c'est une chambre d'enregistrement. C'est une chambre d'enregistrement. C'est ça, mais en fait, ils le savent, ils le disent même. Ils s'en cachent pas. Pour eux, oui, mais rien. Oui, mais ils vont pas juger sur le fond, hein, c'est sur la forme. Voilà. Et le Conseil d'État. Oui, parce qu'ils disent, ouais, nous, on s'occupe de si ça a été fait dans la légalité. Ils jouent sur les mots. Ils sont sur la forme, pas sur le fond. Voilà. C'est de l'entourloupe. C'est de l'entourloupe légalisé. Légal ne veut pas dire légitime. Ouais. Macron n'est pas légitime. Ouais. Il a été élu par 17%. Si on veut mettre une élection légitime, je rappelle que le quorum électoral, c'est 5%. S'il y a moins de 5% des gens qui sont inscrits sur la liste électorale ne se déplacent pas, le vote est invalide. Mais pourquoi on le met à 5%? Pourquoi on ne le met pas à 35% par exemple? Ouais. Ou à 40%? En dessous de 40%, le vote n'est pas valide. C'est 5% le code. Ça veut dire que sur 42 millions d'électeurs, 42 millions d'inscrits, si je fais mes calculs rapides, s'il y a moins de 2 millions de personnes qui se déplacent, le vote est invalide. Mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais sur 42 millions d'inscrits que moins de 2 millions de personnes ne se déplacent. Tu vois? Il faut dire qu'il faudrait qu'il y ait 40 millions de personnes qui ne se déplacent pas. Après, quand c'est des fois invalidé, comme dans certains bureaux électoraux, pendant les élections présidentielles, il y a des endroits où ça a été invalidé au niveau des élections. Ça n'a pas empêché l'élection du président, quoi. Oui, ça a été invalidé, mais après, ça a été invalidé pour... Même quand ils invalident quelque part, ça ne change rien. Oui, parce qu'il y a eu... Ils ne font pas les élections. Non, ça a été invalidé parce qu'il y a eu des contestations, parce que la loi dit que quand il y a des écarts qui sont trop faibles, il faut qu'ils regardent. Même si tu veux que ça soit invalidé, quand c'est invalidé, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire que là, le quorum, l'histoire du quorum par rapport aux inscrits, c'est-à-dire que quand l'élection est invalide, il faut refaire l'élection. Ouais. Mais là, 5%, c'est jamais arrivé. 5%, moins de 5% des gens qui sont inscrits n'aillent pas se déplacer. Ça fait 40 millions de personnes qui ne se déplaceraient pas sur 42 millions. C'est impossible. Ils ont mis un quorum très 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 bas. Très 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 bas. C'est-à-dire qu'il faudrait que 95% des gens ne se déplacent pas. Comment tu veux que ça soit possible? C'est pas possible. Tu vois? Donc, comment faire pour se débarrasser de Macron? Là, pour le moment, c'est verrouillé. Ça, c'est du court terme, se débarrasser de Macron, comme tu dis, c'est pas le problème. C'est pas lui le problème, c'est le système. Oui, mais il le sert. Vous le comprenez, ça? Ouais, mais ça, on le comprend. Le système. Bah oui, le système, c'est toujours l'histoire du système. Si tu débarrasses d'une tête, il y en a un autre qui va pousser. Bah oui, mais il faut se débarrasser. Il faut tout repenser. Faut-il se débarrasser d'une majorité de Français? C'est compliqué. Bah, il faut en tout cas pas se débarrasser d'une majorité de Français. Il faut faire en sorte que une majorité de Français arrive à se sortir de cette mélasse. Bah, s'ils aiment ça. De cette mélasse, cette mélasse intellectuelle, cette mélasse de sous-culture, déjà, qui vient de loin, qui est véhiculée par les médias. Et déjà, ça sentait déjà très, très mauvais en 2000-2001, quand ils ont commencé à sortir des émissions comme Love Story, on enferme les gens, et voilà, on regarde. Et ça intéressait les gens, tu vois.
par contre, tu vas leur parler du dernier bouquin, etc., etc. Les gens, oh là là, qu'est-ce qui nous saoule avec ça Jamais ils vont te parler, ils vont te mettre une émission en prime time, une émission historique. Jamais ils vont te le mettre. Jamais ils vont te le mettre. Ça ne les intéresse pas, le pouvoir, de sortir les gens par le haut, de leur ouvrir, de leur faire travailler les neurones. Ça ne les intéresse pas, le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir des personnes qui ne pensent pas ou qui pensent en termes de comme des canards, hein, manger, dormir et aller aux toilettes. Tu vois, c'est les besoins essentiels. Mais au bout d'un moment, moi, ce que je discutais, c'est que avec le copain là, c'est que tant il me dit ouais. Il faut que les gens soient complètement dans la misère pour qu'ils se bougent. Je dis non, il faut qu'ils soient plus que dans la misère. Ouais. Il faut qu'ils soient dehors à manger de l'herbe ou à manger des cailloux pour qu'ils se bougent. Mais avant d'arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour les réveiller ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les réveiller ? Et pour conclure, j'avais conseillé à mon banquier, du moins mon conseiller bancaire, celui qui j'avais vu qui s'occupe de mon compte. On parlait de ça, il aime bien discuter. Et je lui avais conseillé de voir le film Invasion Los Angeles. Il me dit, la dernière fois que je l'ai croisé, il y a 2-3 jours, il me dit monsieur, vous n'allez pas le croire, le film que vous m'avez parlé, ils l'ont diffusé sur Canal. Et je viens de le voir, parce qu'il a une trentaine d'années, il ne connaissait pas. Ouais. Et il dit, mais c'est hallucinant, et effectivement, vous étiez dans le vrai. Je dis, bah oui, mais il faut trouver ce type de lunettes pour ouvrir la conscience, la vue aux personnes. Mais les personnes ne veulent pas, ils ne veulent pas s'élever, ils ne veulent pas se sortir de ça. Ils préfèrent être dans un confort. Ils ne veulent pas être dans un... En plus, ce qui est fait là, en ce moment, c'est qu'il y a une grande, angoisse, entre guillemets, par rapport au fait de se mobiliser, d'être là, le fait d'être là devant toi, en train de parler, c'est se mettre en danger maintenant. T'es en France en 2023, tu te mets en danger. Tu tapes dans des casseroles, tu te mets en danger. Tu dis Macron, t'es dans, il est là, il est un truc comme Macron, tu vas lui dire deux, trois choses comme ça à la volée, même sans insulter, sans rien. Tu peux être sûr que tu vas être serré par la police et ils vont te demander ton identité. Ça, c'est la France de 2023. Quelle leçon on a à donner aux autres pays, hein? Et on nous parle que la France est le pays des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme. Moi, je veux bien, mais en même temps, elle est réprimée. C'est réprimé quand tu fais valoir tes droits. Hein, quand le peuple se révolte, c'est réprimé dans le code pénal. Et même, j'ai regardé dernièrement, les peines qui sont prévues dans le code pénal ont été aggravées par des ordonnances de 2000. Tu risques 15 jusqu'à 20 ans de prison si tu te rebelles et que ça va trop loin. Voilà. Bon, sur ce, Laroum, peut-être à tout à l'heure. Hein. Tu restes un peu Ouais, je vais rester. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait, à la fin de la manif, il y avait un appel à... Alors, ça n'a rien à voir avec nous. À 20h, j'ai vu sur les réseaux, ils appellent à un rassemblement à 20h à Abès. Je sais pas, un rassemblement à Abès à 20h. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Parce qu'ils veulent aller marcher dans les rues. Voilà, c'est ça. Bon, je sais pas si on va être là-bas à 20h ou pas. J'en sais rien. Bon. Pas loin, ouais, ils vont bien la room, au fait. Ouais, ça va bien la room. Ouais.